Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons plusieurs véhicules à vous parler. On va vous présenter la Honda Accord. On va vous présenter aussi la Chevrolet Bolt. Avec Jacques, bienvenue à la fin de l'émission. On va répondre à vos questions, mais Jacques va nous parler du Volkswagen Atlas qu'il conduit là-bas en Floride. Ça va être intéressant. Et nous avons aussi fait l'essai de la Nissan Micra sur piste. C'est à ne pas manquer. On va aussi avoir à l'émission les gens de Groupe Saillant Autocrédit qui vont nous parler, bien sûr, de crédit. Toujours intéressant de discuter avec eux. Et nous commençons cette semaine à prendre les noms pour vous accorder des billets du Salon de l'Auto de Québec. Salon de l'Auto qui va avoir lieu du 5 au 11 mars. Mais dès la semaine prochaine, on va pouvoir vous donner des billets. Alors, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions et gagner des paires de billets pour le Salon de l'Auto de Québec. Il va y avoir de beaux véhicules. D'ailleurs, on va parler avec les gens du Salon de l'Auto de Québec dans les prochaines semaines qui vont nous donner la programmation du salon. Ça risque d'être intéressant. J'ai déjà eu quelques petites informations, puis il va y avoir de beaux véhicules, puis des véhicules assez dispendieux sur place. J'ai hâte de vous en parler davantage. Mais avant, je veux vous parler du Honda Accord que nous avons ici même en studio. Mais juste avant de vous parler du Honda Accord, il faut parler d'Honda. Parce que l'année 2017 a très bien terminé pour Honda. Honda, vous savez, ont gagné au Salon de l'Auto de Los Angeles la voiture verte de l'année avec la Clarity. Ça, c'est un prix prestigieux, puis on était très fiers du côté des gens d'Honda. Mais elle a aussi très bien commencé l'année en 2018 parce que au Salon de l'Auto de Détroit, le prestigieux prix de voiture nord-américaine de l'année, bien c'est la Honda Accord qui a gagné encore une fois. Alors, on a raison d'être doublement heureux du côté des gens de chez Honda. Puis elle n'a pas battu n'importe qui, là. Elle a battu la nouvelle génération de Toyota Camry. Elle a battu celle que moi, je pensais qu'elle allait gagner, c'est-à-dire la Kia Stinger. Kia Stinger, là, qui fait beaucoup jaser, mais c'est la Accord qui a gagné, et avec raison. Avec raison, parce que si on regarde cette voiture qui a été totalement changée, d'abord, le devant du véhicule est complètement différent, puis c'est rare, parce que le design de la Civic a tellement été apprécié qu'on a repris le design de la Civic pour d'autres véhicules. Mais là, la Honda Accord, on voit qu'on a pris le design, on s'en est nettement inspiré parce que, évidemment, c'est un design gagnant. Mais là, on est allé un petit peu plus loin également avec ce design, notamment avec différentes versions où on a plus de chrome, où on a les nouvelles générations de lumière qui ont été lancées du côté d'Acura, bien sûr. Mais c'est encore peut-être même un petit peu mieux réussi qu'Acura lorsqu'on regarde ce véhicule. Et pour la portion côté du véhicule, bien, on reprend un peu le style 4 portes coupées. Donc, c'est-à-dire un toit et une lunette arrière très inclinée qui donne un peu l'impression d'un véhicule coupé. Ça donne une ligne sportive. Et au niveau du coup de crayon, c'est totalement réussi pour ce qui est du Honda Accord. Si on regarde à l'intérieur du véhicule maintenant, c'est encore plus réussi. Si on regarde le design, bloc instrument 60% digital. Et il reste simplement l'indicateur de vitesse qui est analogique. Donc ça, c'est bien réussi, c'est moderne. Un bloc instrument avec un contour qui change de couleur pour nous inciter à rester vert le plus possible. Donc à moins consommer, on lève le pied puis on reste dans le vert le plus possible. Plus on appuie, plus il change de couleur et il nous indique qu'on consomme du carburant. Alors ça, c'est bien fait de ce côté-là. Et la console centrale également très moderne avec le nouvel écran ajouté et le Honda Link de deuxième génération, donc qui est très facile à utiliser. Et sur l'écran, il y avait une critique du côté de chez Honda. On n'avait pas de bouton. Bien là, on a le bouton volume, puis on a des boutons pour les commandes, donc c'est très simple à utiliser. Console centrale, beaucoup de rangements. On a maintenant la transmission. Si vous avez la transmission automatique, c'est à bouton. Évidemment, il faut s'habituer un petit peu. D'autres aiment moins, mais ça reste que ça fait une console beaucoup plus dégagée. Le confort à l'intérieur,
irréprochable au niveau de l'espace, au niveau du confort, au niveau des matériaux, au niveau de la finition. L'équipement de série, c'est incroyable, tout ce qu'on retrouve sur le véhicule. Nommez-les, là, avertisseur de précollision, avertisseur de changement de voie. Toute la nouvelle technologie est là, assistance au freinage. Donc, il y a tout ce que vous pouvez imaginer à l'intérieur du véhicule. Puis de ce côté-là, j'ai peut-être un petit reproche à faire aux gens de chez Honda. C'est le fun. Par exemple, l'avertisseur de précollision, régulateur de vitesse adaptatif, c'est le Honda Sensing, c'est le système Honda Sensing, mais il est peut-être un peu trop sensible. Il est très rapide à nous avertir. Sur les changements de voie également, l'avertisseur de changement de voie aussi, pour lorsqu'on s'approche des lignes, je le trouve un peu sensible, mais ça reste peut-être quelque chose à corriger du côté de chez Honda, mais au moins la nouvelle technologie est présente. Chose intéressante, c'est au niveau de la motorisation, où on a fait un très beau travail. Motorisation où on abandonne carrément le V6. On arrive avec 2 motorisations 4 cylindres. Le 1.5 développe 192 chevaux qui va faire l'affaire pour la plupart des gens. Et le 2 litres turbo que je conduis présentement, très puissant celui-ci, à 252 chevaux et 273 livres-pieds-couple. On a l'impression d'avoir un V6 sans le surpoids. Alors, ça donne une voiture qui, même si on a une Honda Accord qui reste dans les mêmes dimensions, elle est un petit peu plus courte, un petit peu plus basse de 10 mm, mais pas grand-chose. L'empattement était allongé, les voies sont élargies également. Donc, ça veut dire que ça nous donne une voiture intermédiaire qui est pratiquement une pleine grandeur pour ce qui est de l'espace intérieur, qui est très agile. On n'a pas l'impression d'être dans une grosse voiture. On appuie, on a de la performance et la stabilité, elle est assez impressionnante. Surtout, le train avant, on a des suspension McPherson à l'avant, c'est pas la fin du monde, mais on a ajouté des bras de support qui viennent aider le véhicule en courbe, qui viennent garder la rigidité du véhicule en courbe. Et ça, je trouve ça très bien, ça se comporte. Et la suspension en arrière et les multibras, donc on a un comportement routier qui est totalement irréprochable. Transmission 10 vitesses, je suis moins chaud sur les transmissions multivitesses. Mais la 10 vitesses de Honda, qui est une 10 vitesses Honda, là, on nous le précise, travaille très bien. Certaines situations, lorsque tu rétrogrades, tu ralentis, tu réaccélères. Il y a une petite hésitation. Au départ aussi, j'aurais aimé une première vitesse qui est un peu plus agressive, mais il reste que ça fonctionne très bien. Puis vous avez toujours le choix de la boîte manuelle, bien sûr, si vous voulez avoir un côté sportif un petit peu plus. Alors, dans l'ensemble, rien à dire du côté de la Honda Accord. C'est moderne, même que je suis inquiet pour Acura. Parce que lorsqu'on prend une version tout équipée comme ça, c'est sûr que le prix de départ est 26 000, mais on peut aller à tout près de 40 000 lorsqu'on ajoute le 2 litres turbo et tous les équipements. Je regarde le design à l'avant. Moi, je trouve que c'est pratiquement aussi luxueux, sinon plus, que chez Acura. Surtout l'intérieur. Tu regardes le luxe, oui, c'est la version tout équipée, mais tu regardes le luxe à l'intérieur, la présentation de la console centrale. Demain matin, j'aurais à choisir entre une TLX puis une Accord, puis je pense que je prendrais l'Accord. Il y a la traction intégrale chez Acura puis la présence d'un 6 cylindres qui fait une différence, mais il reste que les deux sont très, très près. La Honda Accord que j'ai ici en studio, c'est une voiture de luxe, puis sans voir le logo qui va avec. Alors, beau travail. Voiture nord-américaine de l'année, oui, parce que c'est pleinement mérité. Il faut, par contre, aller voir les autres véhicules dans ce segment-là, parce que c'est le segment le plus compétitif de l'industrie. Il y a la Camry qui n'a pas gagné, mais qui est tout près. Tu as tous les autres véhicules, évidemment, qui sont là. J'ai parlé du Stinger tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres dans la catégorie. Les Malibu, les Fusions, etc. La Mazda 6, qui est une concurrente féroce également. Donc, plusieurs véhicules très intéressants dans ce créneau. Voilà, on s'arrête, puis on vous revient. Restez là.